Et là, cette situation peut se retrouver même si on n'a pas un péché particulier. Libo atum, son cœur est fermé. Midotav, utrunot nafsho, enam holchim baderech hayeshara ve'aretsuya. Ses vertus intérieures, les caractères de sa personne, ne vont pas dans un chemin droit et agréé. Hareouya les malot chaim agunim les nefesh teora, qui sont dignes de remplir de vie valable une âme pure. Haskalato higassa, son intelligence devient épaisse. Rikshotav murbavim bekadrut vetzimaon, et ses sentiments sont mélangés d'obscurité et d'une soif, shemeorerlo giaul pnimi, qui l'amène à un dégoût, un dégoût spirituel. Mitbayesh, on pourrait dire que les existentialistes qui parlent de l'angoisse seraient satisfaits de la lecture de ce texte. Ce n'est pas la peine à tout moment de supprimer la présentation du texte sur l'écran. C'est une petite remarque au milieu de la phrase. Gioul Rouhani, donc une sorte de dégoût spirituel, une nausée. Sartre aurait aimé parler de ça. Mitbayesh ou me'atzmo, il a honte de lui-même. Yodeahu, il le sait, qui en Eloa bekirbo, qu'il n'y a pas de Dieu en lui-même, dans son sein. Il n'y a pas de présence. Vezot hilo hatzara hayoter gdola, et c'est pour lui le plus grand malheur. Achet hayoter hayom, la faute la plus terrible. C'est-à-dire, ce n'est pas la faute d'avoir mangé quelque chose pas cachère, ou d'avoir parlé le Shabbat d'un projet d'après Shabbat. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est l'absence de la présence divine en son être. Mitmarmer ou alatzmo, il est amer contre lui-même. Et no motse manos mipar mokshim shelo, il ne trouve pas d'échapper au piège dans lequel il est tombé. She'en lo tochen miyuchad, il n'a pas de contenu particulier. Rak kulo kemo natun basad, c'est comme s'il était entièrement tombé dans une embûche. Voilà, c'est ça le sentiment. Voilà, maintenant on peut abaisser le texte si ça vous fait plaisir. Et donc, il y a un sentiment de vide. Or, le sentiment de vide, d'absence de sens à la vie, d'absence de valeur à sa propre personne, c'est en soi le pire des péchés parce que c'est une remise en question de la légitimité de son être. C'est presque un blasphème. C'est-à-dire, quand je suis pessimiste, cela veut dire que j'en veux au créateur du monde. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu m'as créé tel que je suis ? Alors, c'est vrai que c'est peut-être de ma faute que j'y suis arrivé, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Ça, voilà, ça c'est la deuxième forme, donc, de péché, qui est beaucoup plus, subtile, et qui invite une autre forme de péché. Il y a quelqu'un qui a ouvert son microphone et on entend des tas de choses derrière. Bon, c'est pas grave. Et donc, là, le Rav Kook, dans le texte que nous allons donc continuer à lire, si on veut bien le mettre sur l'écran, nous explique c'est quoi la teshuva dans ce genre de cas. Mitoch mirirut nafshit zo. À partir de ce sentiment d'amertume psychique, arrive la teshuva, kirtia shel rofe oman, comme le pansement d'un médecin exercé. Il y a le médecin qui sait vous donner tel médicament pour tel problème, il y a le médecin qui sait vous remettre en état.
Et ça demande une certaine sensibilité. Et c'est ça que vient faire la teshuva de ce deuxième cas.